C'est l'histoire d'un livreur à vélo sans papier d'origine guinéenne, 48 heures en apnée, dans le chaos et la pression des rues de Paris, avant son entretien de demande d'asile à l'OFPRA. C'est l'histoire de Souleymane, un film de Boris Lodjkin, interprété par Abou Sangaré. Bonsoir. Bonsoir. Abou Sangaré. Alors ce film, c'est l'histoire de votre vie, votre vraie vie. Pour ce film, Abou Sangaré, vous avez remporté le prix du meilleur acteur catégorie Un certain regard à Cannes. Quand vous regardez tout votre parcours, est-ce que vous auriez imaginé ça une seule seconde? Pas du tout, au contraire. En fait, je disais tout le temps que là, je vis dans un rêve parce que en fait, c'est quelque chose, pour moi, c'est comme si c'est un film, en fait, Oui. entre guillemets. Oui, c'est le cas de le dire. Justement, on va regarder, avant de poursuivre, on va regarder la bande-annonce du film. Souleymane, moi j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi, courage. Merci beaucoup. Il y a un problème avec le compte là? Mon ami, tu joues encore. Vous pouvez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage. Tu sais ce que tu as vécu. Tout ira bien. Voilà, un film qui nous plonge dans la réalité brute de l'immigration. C'est un film qui nous parle évidemment à TV5 Monde parce qu'on suit l'actualité guinéenne de près. Ici, les manifestations réprimées sous Alpha Condé, l'opposition, l'UFDG évidemment. Même si on comprend vite dans le film que la politique, c'est pas ce qui vous intéresse. La vraie raison de votre venue est ailleurs. Mais on va pas spoiler. Mais vous, Abou Sangaré, quelle est l'idée que vous aviez de la France avant d'arriver en France? Alors, positif. Alors, d'après, bon, comme on dit, moi, j'ai pas trop connu la France en étant chez moi, mais quand je suis arrivé ici, alors, j'ai pensé, enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est un pays protecteur, entre guillemets. C'est tout ce qui est, en tout cas, vis-à-vis de moi, je me disais que c'est un pays protecteur, et il l'est, un pays protecteur. Parce qu'il y a des rencontres qui sont positives aussi sur votre parcours. Exactement, il y a des rencontres qui sont positives. Il y a enfin, en tout cas, la positivité et la négativité, c'est partout dans le monde. C'est parce que si les gens étaient toutes positives, c'est moi en Guinée, je n'aurais pas été ici en France. Donc la positivité, la négativité, c'est partout dans le monde. Y compris la France. Dans le film, à un moment, Souleymane se demande mais pourquoi il est venu en France, comme beaucoup d'autres exilés, de migrants, vous diriez aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup qui se posent la question, pourquoi? Parce que quand on a un rêve à accomplir ou quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire, des fois, pas que la France, hein, c'est partout dans le monde, on peut se poser des questions. Pourquoi moi? C'est ça la question. Avec autant de difficultés. Avec autant de difficultés, comme... Mais avant la France, il y avait la Libye dans votre parcours migratoire. Comment ça s'est passé là-bas? Dur, compliqué. En gros, l'histoire de Libye, toute personne qui sont passées par Libye clandestinement, nul ne te dira que ça a été facile pour lui. Ça a été compliqué, très compliqué. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on le voit hein, dans le monde entier, en 2016-2017, on voyait... Évidemment, on en parle dans certains médias comme le nôtre, évidemment. Alors, quand certains disent, mais il est venu sur votre plateau télé, il est sous OQTF. OQTF, c'est cette mesure de la loi française, hein, obligation de quitter le territoire français. Donc, certains diront, mais vous l'aviez sous la main, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté pour l'expulser? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens-là? Alors, en fait, honnêtement, moi, j'ai rien à répondre à ces gens-là. De toute façon, c'est ce qu'on vient de dire là, que si tout le monde était pareil, j'allais pas être là. Moi, les gens qui parlent comme ça, pour moi, c'est des... En gros, ça me regarde pas, en fait. Parce que la plupart c'est des politiciens. Et moi, la politique, ça me m'est égal.
Désolé, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Donc je laisse les enfants leur commenter. De toute façon, le film, on a tout fait le film est sorti. Bah, les spectateurs, chacun est libre de faire, de son propre commentaire en fait. En tout cas, après 3 refus, votre 4e demande de régularisation sera étudiée. Comment vous sentez-vous? Alors là aujourd'hui, je me sens bien parce que la préfecture d'Amiens a pensé à moi. Ils m'ont demandé de déposer une nouvelle demande à laquelle j'ai déposé le 10 octobre là. Et la préfecture, ils sont là, ils font leur travail. Je les attends. Mais est-ce que vous comprenez que certains exilés peuvent se dire pourquoi Abou Sangaré? Parce que lui est devenu acteur, parce qu'il a eu un prix à Cannes. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Vous comprenez ça? Alors, ce que vous venez de dire là, ça peut répondre à leur question. Pourquoi Abou et pourquoi pas nous? Parce qu'il a eu un prix à Cannes. Parce que lui n'a pas eu un prix à Cannes. Donc, oui, la question, elle est déjà répondue. Oui. Un prix à Cannes, voilà. C'est pas tout le monde qui peut obtenir ça. Donc, Même les grands acteurs. donc c'est normal. C'est normal que ça soit Abou. D'accord. Très L'histoire bien. de Suleiman leur dit que c'est normal que ça soit Abou. Donc, c'est comme ça. Parce que vous avez eu le prix. Voilà. En tout cas, quand on vous voit jouer, on ne se dit pas que c'est votre premier film. Vous jouez très bien. Comment vous vous êtes préparé à ce film? Alors, dans ces films-là, moi, dans un premier temps, ces films-là, ils parlent de la livraison. Moi, je n'avais jamais fait la livraison. Quand on m'a sélectionné dans ces projets, la première des choses que le réalisateur a eu à faire, c'est de me passer 2 semaines de stage. J'ai eu à faire ces 2 semaines de stage. Ensuite, avec tous les autres acteurs, on a eu 2 mois de répétition pour répéter chacune des scènes pour 2 mois. Et à la fin de ces 2 mois, moi, personnellement, j'étais prête pour le tournage et ça a été. Et du coup, l'avenir professionnel d'Abou Sangaré, c'est quoi? C'est mécanicien, votre premier métier? Moi, ou je acteur? suis mécanicien et je resterai mécanicien jusqu'à la fin de ma vie. Mais le travail cinéma, ça reste pour moi un travail occasionnel. Comme je l'ai dit tout le temps sur les plateaux télévisés, pour moi, ça reste un travail occasionnel. Si l'occasion se présente, je le ferai. Mais mon rêve est de travailler dans la mécanique. Salir mes mains. Voilà ce que je vais faire. Merci beaucoup, Abou Sangaré. L'histoire de Suleiman, donc dernier film de Boris Lochkine avec vous, Abou Sangaré, héros du film. Merci d'être passé dans nos locaux. Merci beaucoup.